Si vous voulez planter votre commerce, votre business, votre entreprise, votre auto-entreprise, votre start-up, il n'y a qu'une seule chose à faire. Écoutez tout le monde. Si vous écoutez tout le monde, vous avez 100% de chance de vous planter. Alors ce matin, je voulais partager avec vous, échanger et mettez-moi en commentaire vos ressentis et vos feedbacks sur le sujet. Si vous l'avez déjà vécu, mais en fait quand on écoute tout le monde, les amis, la famille, les voisins, son entourage proche, des cercles de plus en plus éloignés, des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de commerçants, des réseaux de start-upers, des réseaux d'investisseurs, des business angels, bref, des banquiers, tout le monde. Si on écoute tout le monde, en fait ça s'annule. Et ça fait un gros bruit, un gros brouhaha, une espèce de big noise. Et le big noise, c'est pas bon en fait. Ça va complètement vous défocuser de vos idées. Et en fait, certainement que vos idées, les premières idées, votre première idée de business, d'entreprise, de commerce, et ben en fait c'était la bonne. Il y a peut-être quelques réglages à faire, mais c'était une bonne idée. En fait, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos projets. Bon, il ne faut pas foncer la tête baissée non plus et n'importe comment. Étudiez bien les choses, informez-vous, documentez-vous, etc. Comparez des modèles et après vous lancez, mais n'écoutez pas tout le monde parce que vous aurez de très fortes chances de vous planter si vous écoutez tout le monde. Ça, c'est garanti. Et n'oubliez pas, c'est pas les conseilleurs, les payeurs. Hein. C'est bien connu, c'est rare que ceux qui donnent des conseils payent. Ça arrive de temps en temps, mais c'est pas souvent. Donc, bref, pour revenir à ce que je vous disais, un conseil, une astuce peut-être, une piste à essayer. Prenez 2-3 modèles que vous avez repérés, alors soit dans votre entourage ou soit peu importe dans le monde, hein, ça peut être dans le monde aussi, de sociétés ou d'entrepreneurs ou de commerçants ou de start-upers, peu importe, qui ont réussi. Dans un domaine. Alors c'est pour ça que je dis bien 2 ou 3, parce que je vais volontairement faire une distinction importante entre le fait de suivre, de s'inspirer, pas de copier, hein, de s'inspirer de modèles gagnants. Ça c'est très important parce que beaucoup donnent des conseils, etc. Mais en fait, ce qui est plutôt pas mal, c'est aussi de demander, de regarder ce qu'ils ont fait, c'est quoi leur track record, c'est quoi leur succès en fait. Parce que bon, s'ils n'ont pas eu de succès, c'est un peu bizarre de donner tout le temps des conseils. Bref, en fait, ce qui est important par rapport à ça, ça va être d'aller suivre une ou deux personnes dans le domaine qui vous concerne, et à côté. Et ça, moi, j'adore faire ça. Un ou deux domaines qui n'ont absolument rien à voir avec vous. Rien à voir. Des modèles d'innovation, des modèles de disruption, mais où vous pensez, pour tout un tas de raisons, que le mindset ou le process ou quelque chose dans l'entreprise ou l'entrepreneur que vous allez étudier, analyser, suivre, vous dites là, il y a un truc, c'est génial, si j'adapte ça à mon business, à mon commerce, à mon entreprise, à ma start-up, à ma TPE, à ma PME, là, je pense que ça va marcher. Et donc voilà. Donc, inspirez-vous. Moi, je pense qu'il faut être humble. On n'est pas des génies. Des génies, il y en a, mais il y en a très peu. Moi, je suis un fervent partisan, et je l'ai déjà dit en plein d'interviews, je suis un fervent partisan de Lavoisier. Avec la célèbre formule, alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et effectivement, si vous allez piocher à droite à gauche sur 2-3 modèles qui sont un peu de votre métier et dans des domaines complètement différents, vous allez vous inspirer et vous allez créer votre entreprise, votre modèle. Voilà. Donc faites attention. Attention aux conseils, attention au bruit, ce qu'on appelle le big noise. Attention au bruit, ça peut être très dangereux d'écouter absolument tout le monde autour de vous.
parce que tout le monde vous veut bien entendu du bien, hein, on est bien d'accord. Les amis, la famille, tout le monde vous veut du bien. C'est pas eux qui vont aller taffer à votre place. Si la baraque est en train de s'écrouler, si votre entreprise est en train de capoter ou de mourir, pour se retoucher les manches, c'est pas forcément évident de trouver du monde. Et souvent, tous ceux qui vous ont conseillé, souvent les cercles des je sais tout, ils sont pas forcément là, ou rarement là en tout cas. Moi, j'ai déjà eu, je peux vous partager l'expérience, la petite expérience que j'ai eue il y a très longtemps. C'était 2009. En fait, j'ai fait un pivot sur le modèle économique d'EasyFlyer, l'imprimerie en ligne, donc que j'ai cofondé, et easyflyer.fr pour ceux qui ne connaissent pas, basé à Orléans. De 2007 à 2009, on a essayé un mode de commercialisation qui était plutôt, on va dire, à l'ancienne. Je suis un ancien de Xerox, donc forcément on a essayé le modèle traditionnel du commerce offline, c'est-à-dire commercial sur le terrain, à l'ancienne. Tap, bonjour monsieur, et on check les entreprises en tapant aux portes des entreprises une par une, etc. On prend des rendez-vous à l'ancienne. Bon, ça n'a pas marché pour tout un tas de raisons, je reviendrai dans une autre vidéo. Ça n'a pas marché, Et en fait, on a pivoté et on a passé le modèle, en fait, puisque une des problématiques qu'on avait, c'était on était en mode acompte. On a essayé le 30% d'acompte à la commande, on a essayé le 50% d'acompte à la commande, enfin bref. Et c'est très compliqué d'aller chercher le restendu sur une commande à 50 €. Je peux vous dire que essayer d'aller récupérer un acompte sur une commande à la base qui était à 50 €, tout mouillé, c'est très compliqué. Et donc voilà. Et ce qu'il fallait pivoter pour ça, et donc le pivot complet qu'on a fait, c'est qu'on est passé en full e-commerce, uniquement l'e-commerce. Tous mes clients, la plupart, à 90% des clients de l'époque, m'ont tous dit unanimement: tu vas te planter. Tu vas te planter, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est pas comme ça qu'on fait du business. Il est hors de question de payer à la commande. Non, je ne paierai pas ma commande par carte bancaire, par téléphone. Il est hors de question, c'est n'importe quoi. 2009. En 2009. Bon. On est en 2009 à ce moment-là et on voit ce qu'on me dit. Donc là, on parle de beaucoup de monde. Concrètement parlant. J'ai perdu plus de 90% des clients. Ils me disaient que c'était pas possible. J'ai insisté. Je croyais fermement au modèle. On s'est lancé. Et concrètement parlant, on est aujourd'hui en 2018. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, easyFlyer aujourd'hui, je le répète en ce moment assez régulièrement, mais easyFlyer c'est plus de 100 collaborateurs. Plus de 100 collaborateurs, c'est plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ, je crois qu'on a dépassé, on est en train de dépasser, je sais plus, il faudrait que je regarde, 200 000 clients B2B, donc business, entreprise, basés en France. Donc c'est juste en e-commerce. On est rentré dans le top 50 e-commerce France de la FIVAD, classement FIVAD. Donc top 50 e-commerce France. Donc effectivement, on est plutôt content en tant qu'entrepreneur. Avec la team easyFlyer, on est super content. Voilà. Mais la leçon, ce qu'on peut s'inspirer de ce feedback que je vous partage, c'est que finalement, il faut croire à son modèle. En 2009, j'étais persuadé que l'e-commerce allait, dans l'imprimerie en ligne, allait décoller. Ça a été le cas. On a été à fond dedans. On a étudié, bien entendu, le domaine de l'e-commerce quand même avant. mais voilà, mais dans d'autres domaines, par contre. Un petit peu dans l'imprimerie, parce qu'il y avait déjà des petits balbutiements, il y avait déjà des acteurs intéressants dans le domaine, mais qui n'avaient pas forcément le e-commerce de 2009, c'est pas le e-commerce d'aujourd'hui. Donc voilà. Et bref, voilà le partage d'aujourd'hui. Faites-moi des feedbacks. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne juste en dessous. On se rejoint sur Instagram, on se rejoint sur Facebook. Laissez-moi vos commentaires.
Partagez-moi vos réactions. Est-ce que vous écoutez tout le monde? Est-ce que vous écoutez que votre famille? Est-ce que vous écoutez des cercles d'entrepreneurs? Qu'est-ce que vous faites de tous cette montagne de conseils? Parce qu'on a souvent une montagne de conseils quand on crée une entreprise. Donc faites-moi des commentaires, on en parle en commentaire. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, un max de business et plein de succès. Bye bye.